Ce matin, j'ai la joie vraiment de partager ce message avec vous. Je ne sais pas pour vous si vous vivez pleinement ce pourquoi vous avez été créé. Je ne sais pas si dans votre vie chrétienne, vous êtes pleinement dans ce que Dieu a réservé pour vous. Je ne sais pas si vous êtes épanoui dans la vie que Dieu vous a donnée. Ou peut-être que vous avez une soif de vivre des grandes choses avec Dieu et vous n'êtes pas au niveau encore qui vous appelle à aller profondément pour vivre pleinement ce pourquoi Dieu vous a créé. Il est malheureux pour un homme, pour une femme, de ne pas vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour lui avant la fondation du monde. Mais si nous saisissons l'opportunité que Dieu nous donne, alors on va laisser le Saint-Esprit agir pour changer le cours de l'histoire de notre vie, mais aussi de nos familles, de nos enfants, mais aussi impacter les autres et voire peut-être la nation. Et pour cela, Dieu cherche toujours un homme et une femme qui est disposé. Dieu cherche un homme, une femme qui a soif de vivre de grandes choses avec lui. Je ne connais pas votre soif, je ne connais pas votre désir ce matin. Mais le désir de mon cœur, c'est vous amener à toucher du doigt, à aller plus loin et dire, Seigneur, moi aussi je veux vivre pour ce pourquoi tu m'as créé avant la fondation du monde. Voyez-vous, frères et sœurs, un jour, tous vous et moi, on se tiendra devant le tribunal de Dieu et on rendra compte pour notre vie, mais il nous montrera ce que nous devons être et ce que nous ne sommes pas. Il nous montrera la photo de ce qu'il a destiné pour nous et ce que nous avons fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a un portrait que Dieu a déjà dessiné pour nous en Christ, à quoi nous devons ressembler. Mais il y a un portrait que nous vivons qui ne ressemble pas à ce que Dieu voulait qu'on ressemble. Alors si j'aspire plus à sa présence, à son amour, à ce à quoi il aspire, il a déjà préparé, alors il m'emmène par le Saint-Esprit à le vivre et à être dans ce portrait-là. Vous êtes là ce matin? Mais si je suis là, occupant le banc de l'église, ou vite ma petite vie chrétienne, je ne peux pas atteindre ce pourquoi Dieu m'a créé. Et pourtant, il a déjà préparé cela avant la fondation du monde. J'ai écrit ceci que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dieu cherche toujours un homme, un peuple, un disciple, comme un instrument pour servir son plan. Il y a un plan pour chacun d'entre nous. Peut-être que vous dites, mais est-ce que moi, Dieu a un plan pour moi? Est-ce que moi, Dieu m'aime? Est-ce que Dieu a une destinée pour moi? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que là, vous vivez des situations difficiles. Vous ne savez pas où mettre la tête. J'aimerais te dire ce matin, amis, frères et sœurs, Dieu a un plan pour vous. Dieu cherche un homme et une femme qui veut servir l'intérêt de son royaume. Dieu cherche un homme et une femme qui a soif. Soif de vivre des choses que Dieu a préparées d'avance pour lui ou pour elle. Dieu cherche un homme et une femme qui désirent obéir à la volonté de Dieu, qui seront disponibles. Un homme et une femme qui est déterminé non seulement à obéir, mais à aller à accomplir ce pourquoi il a été créé. Un homme et une femme disposés, qui passent le plan de Dieu avant son projet, qui marchent avec Dieu dans l'humilité et dans la simplicité du cœur. Et souvent, ces moments-là, quand Dieu vient nous chercher, c'est souvent dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans des périodes d'épreuve de la vie où des hommes sont brimés par la vie, brisés par la vie, où tout semble être détruit, on ne sait pas où aller. C'est là que Dieu vient frapper à nos portes. Dans les moments critiques, dans le moment d'incompréhension, dans le moment où tout semble échapper à nos vies, c'est là que le Créateur vient pour nous chercher. Et ces épreuves, ces difficultés, ces moments critiques sont des occasions et des opportunités pour Dieu de nous faire entrer dans son plan. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, mais peut-être que vous êtes là dans la fournaise, ou peut-être là vous êtes dans le bateau, vous croyez que Jésus n'est pas avec vous, et le bateau est en train de chavirer, il y a la tempête qui se lève, vous ne savez pas comment faire. J'aimerais vous dire ce matin, c'est le bon moment pour Dieu d'agir. Alors il y a 2-3 amens qui se battent entre eux. Je disais que si vous passez par un moment
de la fournaise, un moment où la barque est comme remplie de l'eau et de la tempête, qui est là où vous ne savez pas où mettre la tête, c'est le bon moment pour Dieu d'agir. Je vais le répéter encore. Si vous passez par la fournaise, peut-être les moments difficiles de la vie, ou peut-être la maladie, ou la pression de la vie, ou l'angoisse, ou la peur, ou l'inquiétude, ou toutes sortes de choses qui vous accablent, c'est le bon moment pour le Créateur des cieux d'agir ce matin. Gloire à Dieu. Vous commencez à vous réveiller un petit peu, c'est ça? Vous avez pris Wadal ce matin, le café, Nespresso, c'est ça? Un rendez-vous divin et opportun pour changer votre destinée. Et ce moment est là pour vous ce matin, c'est à vous de saisir. Mais la question nous est posée ce matin, est-ce que nous sommes disponibles à saisir l'opportunité de Dieu? Est-ce que je suis disponible à saisir l'opportunité de Dieu? Si je ne suis pas disponible, Dieu peut parler et reparler encore, mais je suis là, la parole rentre là et sort de l'autre côté, et je ne saisirai pas la parole qu'il faut pour ma destinée afin que je puisse y entrer. Je passe à côté. Et l'intitulé du message ce matin, amis, frères et sœurs, c'est « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» C'est Dieu qui nous pose la question ce matin, frères et sœurs. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous parle ce matin. Qui enverrai-je? Qui est disponible? Qui veut s'engager encore plus loin avec Dieu? Qui désire le plan de Dieu pour sa vie et dit, moi et ma maison, nous allons servir Dieu et que ma vie soit impactée, mon couple soit impacté, mes enfants soient impactés pour servir le plan de Dieu. Qui? Dieu se pose la question ce matin. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? On peut marcher avec des gens, mais ça ne veut pas dire qu'on marche dans le plan de Dieu. Mais si nous marchons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il nous conduira pas à pas, moment après moment, pour que nous puissions entrer dans son plan. Parce que nous marchons avec celui qui connaît le plan, qui est l'architecte, qui a déjà préparé en avance les choses pour chacun d'entre nous. Et si je marche avec Dieu, il me conduira certainement. Montre-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu vas devenir. Si tes amis, ce sont des personnes qui mentent, qui volent, qui parlent mal, ce n'est pas de la prophétie, mais un jour, tôt ou tard, tu parleras mal. Parce qu'ils vont impacter ta vie. Mais si tu marches avec Dieu, et que ce Dieu, c'est le Dieu de vérité, Dieu d'intégrité, Dieu qui est loyal, ta vie sera impactée également. Tu aspireras à la loyauté, tu aspireras à la vérité, tu aspireras à la vie de sainteté. Parce que tu marches avec une personne qui est sainte, qui est consacrée, qui est livrée. Avec qui marchez-vous? Qui côtoyez-vous? Lisons dans Ésaïe 6, pardon, chapitre 1 à 8, Ésaïe 6. Ésaïe 6, 1 à 8. Dieu cherche un homme. Qui enverrai-je? Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Alors j'aimerais que nous soyons attentifs ce matin, frères et sœurs. Parce que la vie d'un homme, d'une femme peut changer ce matin. Amen. Par la parole de Dieu. Peut-être que vous soupirez après quelque chose, mais vous ne savez pas c'est quoi. Ce matin, le Seigneur peut vous répondre. Amen. Amen. Tout le monde y est? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres,
ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le verset 8 nous dit ceci. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Ésaïe avait répondu pour lui, me voici, envoie-moi, parce qu'il avait entendu la voix du Seigneur qui l'interpellait par rapport à la vision qu'il a eue. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, amis, frères et sœurs, c'est Dieu se révèle souvent dans des moments difficiles ou des périodes de crise de la vie des hommes. Dieu peut se révéler dans des catastrophes ou dans des moments où on est plus bas que terre. On est comme la poussière, où on est abandonné. Dieu peut se révéler à nous dans des moments où on est malade, ou dans des moments où on ne comprend plus rien à notre vie. On ne sait pas comment la chose va tourner, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Dieu, c'est des moments propices pour Dieu de parler à nos cœurs. La Bible dit ceci, parce que c'est pour cela que je le conduirai dans le désert. Et dans le désert, on a souvent, il y a le soleil, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et dans le désert, souvent, l'homme est seul, livré à lui-même. Et dans le désert, Dieu dit, je le conduirai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. C'est des moments de tribulation, des moments d'angoisse, de peur, où Dieu choisit ces moments. C'est là que l'homme cherche une issue, cherche un secours. C'est là que Dieu vient, il se révèle à nous si nous sommes disposés. Un moment particulier pour la vie d'Ésaïe. Dieu a choisi ce moment pour se révéler dans un moment particulier dans son ministère parce que Dieu voulait l'emmener plus loin à vivre le plan pour lequel il a été créé. Dieu avait le regard sur le peuple, il voulait bénir le peuple, mais il fallait un homme qui se lève pour dire, me voici Seigneur, me voici, je veux être une porte-parole, celui qui amène la parole qui donne la vie, celui qui amène la parole qui guérit, qui console, celui qui amène la parole qui ramène les hommes vers Dieu. Je veux être cet homme, me voici. Dieu cherchait un instrument, un porte-parole du royaume de Dieu. Et c'est dans un moment de deuil, de souffrance, de séparation, une année de solitude, de tristesse, d'angoisse ou de peur, l'année de la mort du roi Osias, nous dit la Bible. On sait que quand quelqu'un d'important dans la famille ou dans un pays meurt, il y a souvent un chamboulement, un bouleversement de la famille. Il y a comme un pilier qui est enlevé. Et souvent, ce moment de changement amène un moment aussi d'instabilité, d'insécurité, qui peuvent aussi pousser des gens à se lever pour détruire la famille. Des périodes difficiles après un deuil peut impacter une famille. Un pays où le peuple qui déjà est dans la tristesse, l'angoisse, la peur, le chagrin. C'est quand le roi Osias va mourir, alors que le peuple était en souffrance, Dieu va choisir ce moment pour parler dans un moment de deuil. Ce moment fragile, ce moment où l'homme est fragile, la femme est fragile, les enfants sont fragiles, une nation est fragile. C'est là que Dieu va agir pour parler au cœur dans les moments critiques. Nous savons qu'en Afrique, souvent, quand un président meurt, et que peut-être que ça fait longtemps qu'il gouverne, et quand il décède, le pays est souvent chamboulé, bouleversé. Parce que tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde veut avoir sa part. Une nation qui est gouvernée, quand le prince ou le roi ou le président part, il y a des choses qui étaient établies qui vont être changées radicalement et bouleversent, impactent la population. Les projets qui étaient en cours peuvent s'estomper ou peuvent demeurer inachevés à cause de ce qu'un homme est parti, à cause de ce qu'il y a un arrêt brutal. Ces moments sont souvent difficiles et l'homme est vulnérable. Pour une entreprise, quand le chef de l'entreprise, quand le directeur de l'entreprise ou celui qui a créé l'entreprise, le fondateur, meurt, s'il n'y a pas de bonnes personnes derrière, ça va être difficile. Un budget aussi
Peut-être qu'on a prévu, les parents ont prévu le budget et que si la maman part ou le papa part, cela amène encore d'autres difficultés qui changent radicalement un homme, une femme ou un peuple. C'est des périodes délicates qu'il faut bien gérer pour que le peuple ne se soulève pas contre l'État, ou mieux gérer pour qu'il n'y ait pas de mutinerie ou de guerre. J'aimerais parler d'un homme ce matin qui a vécu ces moments. Dieu ne lui a pas envoyé un courrier à la poste, un courrier recommandé pour dire « Tu vas perdre tout ce que tu as accumulé, tes richesses, tes biens, tes enfants, tout ce que tu as, tu vas le perdre. » Non, Dieu ne lui a pas envoyé un courrier pour le prévenir. Mais cela est arrivé soudainement. Dieu ne l'a pas prévenu. Mais Dieu a choisi ces moments difficiles pour parler à son cœur. Et pour lui montrer sa grandeur, sa puissance, qu'il est le Dieu qui contrôle les circonstances et les événements. Et dans ces moments difficiles, son épouse va le pousser pour lui dire « Mais toi, tu es dans la souffrance. Regarde, tu étais riche. Regarde, tu avais tout. Mais en un jour, tu as tout perdu. Maudit Dieu et meurs. » C'est dans les moments difficiles qu'on a besoin des personnes pour parler à notre cœur, pas pour nous enfoncer. C'est dans les moments difficiles qu'on a besoin d'un frère, d'une sœur qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui ne vient pas pour nous faire des reproches. On sait au fond de nous ce qui se passe, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe. Souvent, Dieu utilise sa parole pour nous parler, mais souvent aussi, il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas disposés pour pointer du doigt, pour dire si tu es dans telle situation, c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais souvent, nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, parce que Job ne savait pas pourquoi il passait par des moments difficiles. La Bible dit que le corps de Job, il était obligé de prendre des tessons de bouteilles pour gratter son corps. Un homme qui est réduit à l'impuissance, un homme qui est réduit à l'état de poussière, l'homme qui avait tout, l'homme qui était aimé, l'homme qui était connu de la société, il est devenu rien en quelques jours. Amis, frères et sœurs, quand l'épreuve vient, quand la difficulté vient, il ne nous envoie pas toujours le courrier à la poste pour nous prévenir. Mais cela frappe. L'état du cœur, c'est dans les moments difficiles qu'on voit l'état de notre cœur. On voit ce que nous sommes. L'état du cœur de la femme de Job se révèle dans des moments de crise, ou des moments de tension, ou des moments où son mari est malade, où elle a tout perdu, elle n'a plus rien. Et son vrai cœur va se révéler. Frères et sœurs, Dieu nous conduit souvent au désert pour révéler l'état de notre cœur. Si nous sommes attachés aux choses de ce monde ou si nous sommes vraiment attachés à lui. Si le donateur vous enlève ce pourquoi vous possédez, toutes ces choses que vous possédez, les richesses, tous ces biens que vous avez, s'il vous enlève, est-ce que vous continuez à adorer Dieu ou vous dites, mais j'avais ça, j'avais, mais j'ai plus ça. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Extraordinaire. Quelle foi! Malgré tout ce qu'il a vécu, il n'a pas maudit Dieu. Malgré la pression, malgré la difficulté, malgré son corps, il prenait des tessons pour gratter son corps avec l'ulcère malin envoyé par le diable. Job n'est pas tourné vers Dieu et dit, Seigneur, pourquoi je vis cela? Bien sûr, il s'est posé des questions énormément. Mais la Bible dit que Job a béni Dieu. J'aimerais nous dire ce matin, quand est-ce la dernière fois nous avons béni Dieu malgré tout ce que nous vivons? Quand est-ce j'ai fléchi les genoux et dit, Seigneur, malgré tout ce que je vis, je ne saisis pas tout, je ne comprends pas tout, mais je fléchis les genoux devant toi, je lève mes mains vers le trône de ta grâce, je te bénis parce que tu es au contrôle. La Bible dit ceci, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je vais te recueillir. Somme 27, Dieu veut nous recueillir même dans les moments les plus difficiles, qu'on ne comprend pas. Il est toujours au contrôle, il saisit l'opportunité de venir toujours à notre secours, même si nous ne saisissons pas tout. Satan avait vu le cœur intègre de Job. Il avait poussé la femme de Job pour dire à Job, mais maudit Dieu et meurs. En gros, il ne te reste plus rien. C'est pourquoi tu vivais. Dieu t'a tout pris, mais maudit Dieu. Maudis-le.
Maudire, c'est dire mal de la personne. Satan répondit à l'Éternel dans Job 2, versets 4 à 10, pour ceux qui prennent des notes. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête, de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Un moment de deuil peut emmener également, malheureusement, une séparation de la famille, car tout le monde veut avoir sa part du gâteau, part d'héritage. Job a expérimenté cela. Job a dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Il parle dans des songes, il parle dans des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, quand il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et la vie, et sa vie de coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Dans les moments douloureux, Dieu parle. Dieu appelle Ésaïe et dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et c'est le moment de deuil où Osias est parti, dans ce moment de critique, dans ce moment difficile, dans ce moment de pleurs, de larmes, moment de perte, parce que le deuil, c'est une perte, un décès d'un parent ou d'un être aimé. On dit faire sa deuil, ou c'est une douleur, une affliction qui est éprouvée dans le cœur, où le cœur est chamboulé, bouleversé. Quelqu'un qui est en état de souffrance, qui éprouve une sensation de séparation dans son cœur. Par exemple, il dit le pays est en deuil, il pleure ses morts. Nous savons ce qui s'est passé en 2015 avec Bataclan, où la France a été secouée. Le synonyme d'affliction, de deuil, pardon, c'est affliction, moment chagrin, d'épreuve. C'est le malheur qui nous frappe, qui nous tombe dessus. On ne s'y attend pas. C'est le signe extérieur aussi également qu'on va manifester. Il y a des personnes, quand ils sont en deuil, ils s'habillent en noir pour montrer le signe de leur souffrance, le déchirement intérieur. La question que j'aimerais nous poser ce matin, avant de poser la question, c'est dans ce contexte difficile, douloureux, triste, de chagrin, de séparation, d'affliction, de déchirement, de solitude, d'épreuve, de malheur, que Dieu va se révéler à Ésaïe, sa gloire, à son serviteur, le prophète. Peut-être que vous attendez une parole de Dieu. Peut-être que vous attendez une direction. Peut-être que vous soupirez après quelque chose que Dieu vous a promis et vous attendez et cela ne manifeste pas encore.
J'aimerais que vous soyez attentifs parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible de Job dit ceci, mais l'homme n'y prend pas garde. Et ce matin, j'aimerais interpeller ta conscience, interpeller ton intelligence, interpeller mon frère, interpeller ma soeur pour te dire, est-ce que Dieu ne veut pas te parler ce matin? Pour ce à quoi il t'a destiné avant la fondation du monde. Qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? La question que j'aimerais nous poser ce matin, dans quelle période traversez-vous actuellement dans votre vie? La deuxième question, c'est, est-ce une période normale de votre vie? La troisième question, c'est, où vous êtes dans une période de deuil ou une période critique existentielle? Une période de perte, de séparation difficile, douloureuse, triste, de chagrin, d'affliction, de déchirement intérieur, de solitude, d'incompréhension, de malheur. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu veut se révéler à vous. Dieu veut se révéler à vous dans ce moment difficile. Parce que c'est dans ce moment difficile que Dieu va parler au cœur d'Ésaïe. Il va lui montrer sa gloire. Il va lui montrer combien il est puissant. Et il va lui montrer combien Ésaïe avait de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne se révèle pas à tout le monde comme cela. Mais le moment était venu pour Ésaïe, pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu et voir quel Dieu il sert, quel Dieu puissant, quel Dieu redoutable. Alors, il fallait que Dieu ouvre le voile pour que Ésaïe puisse voir, contempler la gloire de celui qu'il aime. J'aimerais te dire, Jésus t'aime ce matin. Même si peut-être que tu ne l'as pas vu physiquement, mais le fait que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sa présence va venir dans ton cœur et sa présence va t'accompagner tous les jours. Parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et tu auras un garant qui marche à tes côtés. Même si tes yeux physiques ne le voient pas, ton esprit sait que Jésus est vivant. Dieu permet dans ce moment difficile qui est l'année l'année du roi Osias, de sa mort, Dieu va se révéler à Ésaïe pour amener Ésaïe en profondeur, pour voir la sainteté de Dieu, pour voir la puissance de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, pour proclamer les paroles de Dieu, des paroles de vie. Je ne sais pas comment vous vous exprimez à la maison, mais certainement, si je m'assois 15, 20, 30 minutes ou 1 heure avec vos enfants, je vais vous connaître, je vais savoir qui vous êtes. Parce que l'enfant, il dit toujours ce que les parents disent. Oui ou non? Coucou, vous êtes là? Les enfants, ils répètent tout. Ils répètent ce qu'ils ont vu. Ils font pareil. Vous êtes là ce matin? Il faut dire à ton voisin, est-ce que tu es là ce matin? Il est en train de dormir, elle est en train de dormir. Dis-lui, Nespresso, on a un Nespresso ici ce matin. Donc, les enfants nous imitent. C'est pas vrai? Oui. Oui. Vous êtes là ce matin? D'accord. Ésaïe va être confronté à la gloire de Dieu. Ésaïe va être confronté à la sainteté de Dieu. Ésaïe va être confronté à la puissance de Dieu. Et cela va changer sa destinée. Cela va changer la raison de vivre de la vie d'Ésaïe. J'aimerais te dire, amis, ce matin, frères et sœurs, il faut que chacun de nous soit confronté à la sainteté de Dieu. Il faut que chacun de nous soit confronté à la gloire de Dieu. Il faut que chacun de nous soit confronté à une vision de Dieu. Cela va marquer notre vie. Et quand viendront les épreuves, viendront les difficultés, viendront les soucis, on sait qui est. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Parce qu'il a eu la révélation de Jésus-Christ. Alors il était parti sur le chemin de Damas pour aller faire du mal au peuple de Dieu. Jésus-Christ va se révéler à Saul de Tarse. Et Jésus-Christ, il va voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Ses yeux vont être enfermés pendant 3 jours et il ne va pas manger. Et le Seigneur va se révéler à lui. Le Seigneur va lui dire, mais pourquoi me persécutes-tu? Et sa vie va être transformée parce qu'il va voir la gloire de Jésus.
Ils persécutaient les chrétiens, mais en fait, ce n'était pas les chrétiens qui persécutaient, c'est la personne que les chrétiens portaient en eux qui persécutaient, c'est-à-dire ils persécutaient Christ. Et comme ils persécutaient Christ, Christ va se révéler à lui pour lui dire, tu es un, mais moi je suis Dieu. Et je me révèle à toi afin que tu puisses voir ma gloire, afin que tu puisses voir qui je suis. Il pouvait aller jusqu'à la mort parce qu'il avait vu la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir la gloire du Seigneur. Tu as besoin que le Seigneur puisse te toucher par un impact de sa présence. Tu as besoin pour que sa main percée puisse te toucher et tu diras face aux épreuves, aux difficultés, aux soucis de la vie, je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a pas abandonné. Quand tout le monde m'a abandonné, il était là à mes côtés. Quand tout le monde me critiquait, il était là à mes côtés. Je sais en qui j'ai cru. Il pouvait être lapidé, alors qu'il était rejeté, lapidé pour être mou, pour avoir la mort. Mais il va être relevé par la prière de frère. Il va se lever pour encore servir celui qui l'a sauvé. Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, nous devons être confrontés à la sainteté de Dieu. Et quand Ésaïe est confronté à la sainteté de Dieu, il va voir qui il est à l'intérieur de lui-même. Il va dire, malheur à moi. J'habite au milieu d'un peuple qui est impur. Il ne se rendait pas compte qu'il était au milieu d'un peuple qui était impur, où les lèvres étaient impures. Quand lèvres est impure, c'est lèvres qui critique. C'est lèvres qui maudit. C'est lèvres aujourd'hui qui te bénit, qui demain qui va dire mal de toi. Lèvres qui va maudire Dieu, qui va rejeter, qui va douter de Dieu. Et il prend conscience qu'il habite au milieu de ce peuple. Lui-même, ses lèvres sont impures. Voulez-vous être un instrument entre les mains de Dieu? Voulez-vous être un instrument puissant entre les mains de Dieu? La Bible dit de nous séparer de ce qui est vil, ce qui est impur. Sa bouche, la bouche de Dieu sera notre bouche. Quand vous allez parler, l'Esprit de Dieu va saisir non seulement votre être entier, mais il utilisera votre bouche. Les paroles qui sortiront de votre bouche seront inspirées et ce seront des paroles de grâce. Parce que la Bible dit de Jésus, jamais homme n'en parlait comme cet homme. En lui, il n'y a pas de fraude dans sa bouche. Il parlait avec puissance et autorité, mais aussi les paroles de grâce sortaient de sa bouche. Frères et sœurs, nos bouches ont besoin d'être purifiées ce matin. Nous avons lié des vies. Ces vies pleurent encore aujourd'hui. Ah, nous avons dit, ah, mais celui-là ou celle-là, il ne fera rien de sa vie. On vient de lier la vie de cette personne. Oh, celui-là, celle-là, on ne peut même pas compter sur lui. Je viens de le détruire. Même s'il n'a pas entendu, Dieu a entendu. Esaïe a dit, malheur à moi, malheur à moi. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il est confronté à la sainteté de Dieu. Ce sainteté n'est pas là pour le condamner, pour lui montrer qui il est à l'intérieur de lui. Et des paroles qui sortent de sa bouche. Je me souviens d'un couple, alors que je prêchais dans une église, le mari a été rejeté par le beau-père. Et ce jour-là, comme au début de leur relation, quand ils étaient mariés, ils étaient plus jeunes, le beau-père l'a rejeté. En lui disant, mais toi, tu ne peux pas épouser ma fille parce que tu n'as rien. Et cette parole est descendue dans le cœur de ce frère comme une bombe. Petit à petit, ça a fait son effet. Les bourgeons commençaient à... Vous savez, quand on garde des paroles dans notre cœur, ça fait comme des petites semences. Semées et on l'arrose. Comment vous faites pour arroser? Vous le gardez. Quand vous voyez la personne, la chose revient. Ça pousse. Quand vous pensez à la chose revient, ça pousse. Ça devient un petit arbre. Et après que ça devient un petit arbre, au bout des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient un grand arbre. Et après que ça grandit, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça devient un baobab. Vous connaissez les baobabs? Qui connaît les baobabs? C'est des gros arbres comme ça en Afrique. Ils sont énormes. Mais pour les déraciner, il faut vraiment y aller. Et je prêchais l'évangile et le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Il m'a dit, il y a une personne ici qui a gardé la colère contre son beau-père alors que je ne connaissais pas la situation.
vous êtes là et le Seigneur veut vous libérer ce matin. Ça faisait 20 années, 20 ans, où il est marié avec son épouse, plus de 20 ans qu'il est marié, mais ça fait 20 ans qu'il a gardé son beau-père dans son cœur. Et il voulait aller être au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu gardes l'impureté. Tu gardes du poison, l'absinthe, le manque de pardon. Quand j'ai apporté la parole de connaissance, à la fin de la réunion, il est venu discrètement, il m'a dit, c'est moi, c'est de moi que vous parlez. Je dis, j'avais oublié ce que j'avais apporté. Il dit, pasteur, c'est moi, c'est de moi que vous parlez. Alors j'ai dit, mais de quoi vous parlez? Il me dit, mais vous avez parlé de quelqu'un qui a une colère dans son cœur. Et Dieu veut libérer cette personne. J'ai dit, c'est vous. Alors, vous savez ce qu'il faut faire? Il dit, oui, 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 je sais ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas aussi facile. J'ai dit, ce n'est pas aussi facile. Alors que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous libérer. Et il nous a dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous pardonner. Dieu vous a déjà pardonné. Et de ne pas pardonner, vous fermez la porte du pardon, vous fermez la porte du ciel et vous ne pouvez pas y entrer dans votre cœur. Alors ce matin, nos bouches sont des bouches qui glorifient Dieu. Je vais m'arrêter là. Est-ce que nos bouches sont des bouches qui glorifient Dieu? Est-ce que nos bouches sont des bouches qui punissent les autres? Est-ce que dans nos bouches sortent des paroles agréables, édifiantes? Est-ce que nos bouches, ou quand on ouvre seulement, on prend nos téléphones, on dit « Ah, tu vois la soeur là, elle n'était pas là aujourd'hui, hein? C'est bien fait pour elle. Ça fait longtemps qu'on ne la voit pas. On a commencé à critiquer, on a commencé à tuer la personne. » Les séraphins ont purifié la bouche d'Ésaïe. Les séraphins ont proclamé la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Quand l'homme est confronté à la gloire et à la sainteté de Dieu, il ne peut résister à la vision de Dieu. Il peut que capituler et laisser Dieu agir. Le corps de l'homme ne peut pas supporter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Quand ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus, quand Jésus s'est tourné vers eux, il dit, qui cherchez-vous? Ils sont tombés par terre. Sa parole avait une autorité. De sa bouche sortait une parole puissante. Tous ceux qui sont confrontés à la présence de Dieu ne peuvent rester sur leurs pieds. Ils s'inclinent pour dire notre Dieu est tout puissant. J'aimerais m'arrêter là. On va baisser la tête pour laisser la place à l'Esprit de Dieu maintenant. Qui enverrai-je? Est-ce que Dieu peut trouver un frère, une sœur qui décide ce matin et dit, Seigneur, envoie-moi. Mais avant d'être envoyé, vous serez confronté à votre vie intérieure. Est-ce que vous menez une vie sainte qui glorifie Dieu? Parce que Dieu prend des hommes et des femmes qui sont pleins de péchés, mais il les amène sur son tour. Et il les purifie à la croix du calvaire pour leur donner son esprit. Et quand il donne l'esprit, c'est pour vivre de la sainteté. C'est pour marcher dans une vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si Jésus revient maintenant, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Combien de personnes as-tu déjà tué? Nous avons déjà tué par nos paroles. Je pense que ce matin, nous devons rentrer en repentance pour les paroles qui ont brisé des vies. Peut-être nos enfants, peut-être le mari, peut-être la femme. Il a gardé ou elle a gardé les paroles que vous avez déposées. Vous avez peut-être oublié, mais lui, il n'a pas oublié. Vous avez besoin de pardon ce matin.
Parce que de nos bouches peut sortir la bénédiction, mais de nos bouches peut sortir aussi la malédiction. Mais ce matin, je peux décider et dire, Seigneur, sanctifie ma bouche. Sanctifie mon être entier. Seigneur, libère-moi. Je veux être un instrument entre les mains de Dieu. Je veux que quand, désormais, à partir d'aujourd'hui, quand j'ouvre ma bouche, que des paroles de grâce, les paroles remplies de l'esprit, les paroles remplies de feu, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les paroles de prophétie, les paroles remplies de chargées de la puissance de Dieu pour délivrer, pour guérir, pour amener la paix dans les cœurs troublés. Je veux ce cœur, je veux ce bouche ce matin. Si tel est ton cas ce matin, j'aimerais prier avec toi, amis, frères et sœurs. Peut-être que tu es sainte, c'est vrai. Le Saint-Esprit habite en toi, c'est vrai. Mais si je marche avec toi pendant une demi-heure, en t'entendant parler, je dirais, mon frère, ma soeur, il y a des choses à corriger encore. Peut-être que moi, je ne le ferai pas. Mais le Saint-Esprit qui habite en toi, il sait ce qui se passe. Il sait comment nous parlons. Il sait comment nous parlons de celui ou celle qui nous a blessés il y a quelques années. Ou quand on mentionne son nom, on est rempli de rancune ou de colère encore. Et on vient devant le trône pour demander grâce, grâce, alors que Dieu nous demande de faire grâce aussi à celui qui nous a blessés. Si tu veux être un instrument entre ses mains ce matin, j'aimerais prier avec toi. Ésaïe n'a pas regardé au peuple. Ésaïe a regardé à Dieu lui-même. Il dit, malheur à moi. J'habite au milieu d'un peuple qui ont les lèvres impures. Et la Bible dit qu'un ange va prendre de la braise sur l'autel, va purifier la bouche d'Ésaïe. Mon frère, ma soeur, nos bouches ont besoin d'être purifiées ce matin pour que nous puissions parler comme Jésus. La Bible dit de Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais homme n'a parlé comme cet homme.